Je peux pas prendre le risque de terminer le voyage ici. Potentiellement ça aurait fait voilà et on serait mort. On va essayer de se trouver un petit endroit calme et après on va faire décoller le drone. Bon, aujourd'hui on est encore à Antigua et là on va aller visiter Hobbitenengo. En fait c'est un village qui reprend un peu le thème du Seigneur des Anneaux et surtout le village des Hobbits. Apparemment c'est vraiment super beau, on a une vue sur les montagnes donc ça va être vraiment top. Et c'est assez marrant parce que là du coup c'est la première fois qu'on va dans un endroit comme ça. Là-bas c'est un endroit payant et en fait on est invité pour y aller. Alors quand je dis on est invité, ce qui s'est passé en fait c'est que moi je leur ai envoyé un mail pour leur dire on aimerait bien tourner une vidéo sur votre lieu, ce que ça vous dit, et ils ont été super gentils, ils nous ont de suite répondu, ils ont dit oui pas de problème, venez, on vous invite, on vous mettra un bus à disposition pour vous emmener sur place et l'accès au parc, donc c'est très gentil de leur part et du coup bah, c'est ce qu'on va aller faire là. Bon, on vient d'arriver, déjà on a une super vue sur les volcans, parce qu'on a donc le volcan Agua qui est là. Et juste là-bas, on a le volcan Acatenango qu'on a monté là dans la dernière vidéo. Et on voit aussi le volcan El Fuego. Et on arrive même à voir des éruptions d'ici. Alors quand je dis on arrive à voir des éruptions, c'est on arrive à voir, on voit la fumée qui sort. Ah bah je crois qu'il y en a une là. Ah ouais. Regarde, t'as vu? Mais là, juste là, il y a un petit peu de fumée qui est en train de sortir du volcan. Oh, regarde Ambrine, tu crois que c'est la maison de Frodon Sake? Et il faut savoir que toutes les maisons qu'on va voir, en fait il y en a plein, c'est des hôtels. On aurait pu dormir dedans. À la base ils nous avaient proposé de dormir dedans, mais ils nous ont dit que c'était complet jusqu'au 14 avril et on pouvait pas rester 2 semaines de plus juste pour dormir dedans. Et ça a l'air d'être vraiment sympa. Qu'est-ce que tu disais Ambrine? On veut faire du tir à l'arc. Oh, bah, je crois que tu m'avais dit aussi qu'on pouvait faire du lancer de hache aussi. ouais, ça c'est une info d'Amiens, je sais pas si c'est une vraie info. Ah. Mais apparemment, tir à l'arc, tu veux qu'on essaie d'aller voir avant qu'il y ait du monde. Vas-y Ambrine, allons faire le tir à l'arc. Oh Ambrine, Ambrine, regarde. Est-ce que tu vois ce que je vois? Ah, il y a Gandalf. Bah oui, il y a Gandalf. Il nous fait coucou Ambrine. On le voit pas sur la caméra, c'est en contre-jour. Bon allez Ambrine, allons voir le tir à l'arc. Mais en fait c'est un mini-golf ça. Ah oui. Ouais, mini-golf, à la limite on s'en fout. Bon, apparemment l'info d'Amiens était une vraie info. On peut tirer à l'arc et faire du lancer de hache. Cambrine va essayer de faire du lancer de hache. Ça veut dire quoi, Edad? Edad? Je sais pas, t'as pas fait des cours d'espagnol? Bah ah bah, voilà. c'est l'âge? Ouais. I have the axe and bow. It's up to you. The axe. Axe? Ah, ça s'est planté quand même. Bon, c'est parti. Oh. Ambrine est rentrée dans sa première maison de Hobbit. Alors ce qu'il faut savoir c'est que pour Ambrine, les maisons de Hobbit sont parfaites. Elles sont parfaitement adaptées à sa taille. Donc elle a trouvé son nouveau village. Elle va venir habiter ici maintenant. Je suis choqué, il y a Gandalf qui vient de me faire un hola amigos. Il a pas du tout la même voix que dans les films. Une arnaque ce truc. Ah oui, on avait entendu aussi qu'en plus du lâcher de hache et autres, alors toutes ces petites activités c'est inclus dans le prix. Et il y avait une balançoire, on n'avait pas compris, c'était une balançoire, les gens ils disent une balançoire où tu te jettes dans le vide. Et je pense que c'est ce que la madame est en train de faire. Je vais voir si je peux la filmer discrètement. Bon, elle a pas l'air d'être très rassurée la madame. Bon, déception, la madame elle a pas osé le faire. Du coup en moyenne c'est à toi. Tu veux qu'on aille le faire? Mais c'est juste, on se jette en fait je pense. Bon, il y a une autre personne qui va le faire avant nous au final. On va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Putain mais il te pèse. Oh, moi je le fais pas. Pourquoi en moyenne? Tu as peur de ce que tu vas voir sur la balance? Oui. Mais dis-toi qu'elle est mal réglée de toute façon sûrement. Attention, nous allons avoir en direct un lâcher de guatémaltèque. Flexiona un poco las piernas. Ah oui. Ah, quoique. Puedes subir a la plataforma, por favor. Il m'a même pas pesé moi, il doit savoir que je suis léger. Bon, tu vas peut-être finir le voyage tout seul du coup. Ça défonce, ça m'explose le bras. T'es menti en bride. Oh. C'est marrant. Là, il y a une belle explosion là qui vient de... On voit bien la fumée. Bon, par contre c'était une bonne idée d'arriver avec le premier bus à 8 h parce que là il est presque 11 h je crois et on sent qu'il y a du monde qui arrive. Alors en ce moment c'est la semaine sainte au Guatemala, donc c'est une semaine où ils sont quasiment tous en vacances
Mais là ouais, on sent à partir du 11h du matin, il y a du monde de partout. Maintenant il faut un peu faire la queue pour les attractions ou prendre les photos. Bon, on est retourné au van à Antigua. Et là ce soir on va faire un truc marrant, on va aller manger avec des Français. Et en fait c'est la 3e fois qu'on les rencontre dans le voyage. On les avait rencontrés une première fois à Tadoussac. Après on devait plus jamais se rencontrer normalement parce qu'on faisait pas exactement le même itinéraire. Et finalement on s'est re-rencontrés à San Francisco. Et à San Francisco même chose, on avait fait une petite soirée ensemble. Et après San Francisco normalement on devait vraiment plus se rencontrer parce qu'eux ils remontaient un peu, puis après ils rentraient un peu en France. Enfin il n'y avait aucune chance qu'on se rencontre. Et au final on se rencontre encore à Antigua. Et eux c'est marrant parce qu'en fait ils font les choses pas comme nous. Du coup ils ont envoyé leur van du Texas jusqu'au Chili. Ils n'étaient pas censés faire normalement l'Amérique centrale. Mais en fait comme la traversée Texas-Chili elle prend un peu plus de 3 semaines je crois, ils se sont dit tiens on va faire un peu de voyage en sac à dos. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés à Antigua en même temps que nous. C'était pas du tout prévu. Donc c'est assez marrant sur ce genre de long voyage comme quoi ça nous arrive plein de fois de re-rencontrer des gens qu'on avait déjà rencontrés il y a plusieurs mois. On s'était dit mais jamais on les reverra parce qu'on fait pas la même chose. Et au final, très souvent, on finit par se revoir. Bon c'est bon, on vient de prendre notre petite douche là dans l'hôtel des Français. On va aller se trouver un petit resto. Alors apparemment ce sera peut-être crêpes aujourd'hui. Parce que oui, à Antigua il y a tout. Italien, chinois, enfin il y a vraiment, on peut manger de tout et n'importe quoi. C'est vraiment bien pour ça. Et si jamais vous rencontrez des voyageurs, le truc que vous pouvez leur offrir c'est une douche, vraiment, parce que nous techniquement on a la douche dans le van mais c'est vraiment pas pareil, comme on n'a pas beaucoup d'eau, on va vraiment utiliser un tout petit filet d'eau pour pas vider la cuve, donc avoir une vraie douche ça fait du bien. On vient de passer le village le plus glauque du Guatemala qu'on a passé depuis le début là, c'est sûr c'est pas la même ambiance que Antigua, c'est différent là. On est en train d'essayer de rejoindre nos amis suisses, là on est arrivé au volcan Pacaya. Bon alors autant vous dire qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de touristes aujourd'hui parce qu'on s'est fait accoster par tous les guides. Et là apparemment ils sont un peu plus haut, ah mais oui je crois qu'ils sont là. Bon allez c'est parti, on va aller escalader le volcan Pacaya. Bon c'est un petit volcan, normalement on en a pour 2 heures. Ambrine tu es prête? Oui. Ça ne te rend plus malade de te dire qu'on va escalader un volcan? Un peu quand même encore. Bon on vient d'arriver, bon c'était pas très long, on a mis une demi-heure 45 minutes. Et en fait c'est beaucoup plus impressionnant que ce qu'on pensait. Parce qu'on peut voir, on voit toute la lave là, tout le truc de la lave, c'est assez marrant. Et il y a 4 ans on pouvait vraiment voir de la lave si on venait le soir, maintenant c'est plus possible. Mais on voit le sommet là, il y a des nuages et on voit bien la lave et on va pouvoir marcher dessus. Donc ça a l'air génial en fait. Et voilà, on marche dans la coulée de lave maintenant. Le volcan qui crache encore un peu de fumée. À tout moment on se prend une éruption sur la gueule, ça va faire bizarre. Is it warm? It's warm. Oh, it's crazy. No, it's warm. Ah yeah, we see the smoke, we see the smoke. Yeah, it's warm. Bon là, on marche vraiment sur la lave. Ah, c'est vraiment cool, je m'attendais pas du tout à ça, mais en fait on peut quand même vachement marcher. On va essayer de se trouver un petit endroit calme et après on va faire décoller le drone. Nothing like be careful, be careful. Film this with the GoPro. Yeah, I'm filming it. It's gonna die. Scary. Okay, it's quite strong actually because mine is like this is like. Bon allez, on redescend. Ambrine est en train de nous ouvrir le chemin. Et montre-nous le chemin. Elle crée son chemin dans la lave. Bon, on est en train de se faire des croque-monsieur et ensuite on va repartir avec les Suisses là
pour aller de l'autre côté du volcan. Apparemment ils connaissent une piste off-road que des Guatémaltèques leur auraient conseillé. Donc on va essayer de faire ça. Je vous avoue qu'on a un tout petit peu peur parce que eux ils ont un gros 4x4. Enfin c'est des pros, c'est pas des produits de 4x4 mais si quand même ils ont vraiment un véhicule fait pour ça. Donc ils nous ont dit que normalement ça devrait pas être trop compliqué. Donc on va voir comment on va s'en sortir. Et au pire si c'est trop compliqué, bah nous on fera demi-tour. Et voilà, on est parti, on suit les Suisses. Je sais pas trop où ils vont nous amener. On va dégonfler un peu les pneus, pas à cause du sable, mais plus pour être un peu plus tranquille sur le châssis. On va se mettre à... Bon ben notre aventure off-road va vite s'arrêter parce que ouais moi je le risque pas. C'est quand même là on doit passer un truc de lave et j'avais pas compris que ça allait être, et je pense lui aussi il savait pas que ça allait être si compliqué dès le début parce que là alors c'est en vidéo on s'en rend pas compte mais ouais pour nous c'est beaucoup trop compliqué là. Attends, je vais emmener à la fin. Eux ils peuvent le faire avec leur gros 4x4 mais nous on fait ça, je pense que on termine notre châssis qui est déjà bien abîmé et c'est dommage hein, je pense qu'il y a vraiment que ce truc, il y a que cette coulée de lave vraiment qui fait mal, mais là le terrain il est vraiment genre il est vraiment défoncé. Moi je prends pas le risque d'emmener la cellule, je peux pas prendre le risque de terminer le voyage ici. On s'en rend pas compte en vidéo mais c'est vraiment très casse-gueule. Et c'est pas juste des petits trucs quoi, c'est toute la route qui est défoncée. Ambrine, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux essayer? Si on casse le châssis, non? Non. Ouais, moi je suis pas du tout chaud. C'est con hein, on était bien motivés pour faire un truc, mais faire un truc tranquille là c'est... Il y a certains endroits c'est limite, c'est pas du franchissement mais c'est... Ouais, c'est du vrai gros 4x4 quand même. Bon bah du coup ça va être un au revoir avec les Suisses parce qu'on leur a dit mais non mais allez-y, s'ils veulent le faire, faites-le. On va quand même filmer le passage parce que je pense que ça va être impressionnant. Donc je vais aller mettre le drone, les caméras et on va filmer tout ça. Bon bah voilà, ils nous ont abandonnés. Mais bon, il fallait qu'ils fassent, ils avaient envie de le faire. Et nous, c'est juste le début, même rien que le début, on dirait pas en vidéo, mais nous, le début, on passe pas, on pète un truc, c'est sûr. Pour vous rendre compte, du coup, là, il y a vraiment entre, par exemple, un pneu et une autre partie du pneu, il y a pas la moitié de mon corps, mais il y a quand même un gros truc. Et nous, le truc, c'est qu'avec la cellule, rien qu'ici, on aurait dû prendre un peu de vitesse et ça aurait fait voilà. Ou potentiellement ça aurait fait voilà et on serait mort. Donc voilà, nous avons pris une sage décision, Ambrine. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et prochaine vidéo, et ben on passe au Salvador. Ouh, ça fait peur. Mais ça marche bien.